grâce à la laïcité, aujourd'hui la France est cosmopolite. Ça a fait réfléchir. Je vous avoue que je n'ai pas tout de suite compris où il voulait en venir. Je me suis donc interrogé sur la notion de laïcité. Alors la laïcité, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, chacun a sa propre définition, n'est-ce pas? Étonnant pour un principe juridique qui a finalement de moins souple qu'un principe et juridique en plus de ça. Si je vous demandais, à vous madame, ou à vous monsieur, une définition de la laïcité, il y a fort à parier que votre voisin ou votre voisine ira son petit commentaire pour l'ajuster, l'affiner, ou vous contredire frontalement peut-être. Nous serons tout de même tous d'accord pour dire que la laïcité repose sur la séparation du culte et de l'État, avec la fameuse loi de 1705, laquelle garantit la liberté de conscience et d'expression de chacun, ainsi que l'égalité de tous devant la loi. Si je devais vous donner ma propre définition, je dirais que la laïcité, c'est l'État, qui vient nous dire « Allez-y, croyez, soyez libre de croire ou de ne pas croire. On ne vous importunera pas, parce que vous êtes français et citoyen avant d'être croyant, car la laïcité n'est pas opposée aux religions. » Alors oui, on pourrait croire que la laïcité, avec des lois, enchaîne notre liberté, la limite en tout cas. Cependant, elle ne nous empêche absolument pas de rester entièrement libre de penser de nos opinions. La laïcité ne restreint pas la liberté. À la manière de Bakounine, je pense que l'idée de liberté partielle est absurde. On est libre, on ne l'est pas. Les valeurs républicaines, elles viennent à penser qu'on peut y inclure la laïcité, ne sont qu'un cadre qui permet l'exercice serein de nos libertés. Aujourd'hui, plus que la loi, c'est l'ignorance des hommes qui met en péril notre liberté, dans la mesure où certaines personnes pensent encore qu'au nom de la laïcité, un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Victor Hugo dit d'ailleurs que la liberté commence où l'ignorance finit. Instruisons donc et soyons fiers de la laïcité à la française. Nous sommes un modèle en la matière. Prenons l'exemple de pays qui ne reconnaissent pas la laïcité telle que nous la reconnaissons ici en France. Sans aller jusqu'à lister de très sympathiques pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, saviez-vous qu'encore aujourd'hui, des joueurs de football peuvent être sanctionnés pour avoir critiqué Dieu en Italie? La France, depuis 200 ans, nous protège de cela et protège donc nos libertés, c'est nos libertés de conscience ou d'expression. La laïcité est donc essentielle afin de bien gérer la diversité religieuse dans une France de plus en plus cosmopolite. Elle est un signe de paix et d'égalité pour la liberté. D'après moi, la laïcité n'est pas seulement l'expression de la liberté, mais celle de l'Église française tout entière. Elle permet l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient nos croyances. Et quelles que soient nos croyances, nous tous Français et Françaises sommes unis comme nous seraient des frères dans un espace public qui nous reconnaît tous comme citoyens. La laïcité, en cela, est donc rien de moins que l'expression de notre devise républicaine, à tel point qu'aujourd'hui ne pourrait-on pas dire liberté, égalité, fraternité, laïcité. Certains d'entre nous croient en un seul Dieu, d'autres en plusieurs, d'autres enfin sont athées. C'est ça la France et c'est beau. Ici dans cette salle, chacun d'entre nous est libre. Libre de croire, libre de ne pas croire, libre de croire un peu, libre de ne pas croire du tout. Libre d'aller à la mosquée le vendredi, à la synagogue le samedi, et à la messe le dimanche. Pourquoi pas après tout? On a le droit. On est en France, pays laïque. On est libre, et c'est parce qu'on est libre, mesdames et messieurs, qu'on est laïque. Je vous remercie.